Google frappe très fort et nous sort le meilleur modèle d'édition d'images IA au monde. Son nom Gemini 2.5 Flash Image Preview, plus connu sous le nom de code Nano Banana. Sur le papier, il bat tous les autres et en le testant, on comprend vite pourquoi. Dans cette vidéo, je te dis comment y accéder, comment l'utiliser, mais surtout les cas pratiques qui vont te montrer toute la puissance et ce que tu vas pouvoir faire avec. D'abord, pour l'utiliser, tu peux le trouver sur plusieurs plateformes. La première, et celle que j'ai utilisée essentiellement pour mon tuto, c'est Google AI Studio. Ici, il suffira d'aller dans le mode Generate Media et de sélectionner le dernier modèle, Gemini Native Image, Gemini 2.5 Flash Image Preview, que tu vois indiqué juste ici. Tu auras le nombre de tokens disponibles, et sur la droite, tu as des petits paramètres pour pouvoir générer ton édition, sachant que tu as des paramètres de sécurité si tu veux bloquer certains contenus. Mais bon, l'IA est quand même assez bridée, tu ne pourras pas faire n'importe quoi avec. On n'est pas sur un grok. Pour l'utiliser, c'est très simple. Ici, dans la barre de prompt, tu rentreras ce que tu souhaites écrire, mais surtout, si tu veux faire de l'édition, tu pourras aller dans le petit plus et insérer à partir de ton drive, de ton ordinateur ou d'un simple média, plusieurs images ou photos pour pouvoir les combiner, les modifier. On voit ça tout de suite. Juste avant de te dire que si tu es à court de crédit sur Google AI Studio, tu peux aussi l'utiliser sur Gemini, mais aussi de façon quasi illimitée sur le site de LM Arena. C'est d'ailleurs ici qu'il est apparu pour la première fois avec le nom de code Nano Banana. Il suffira d'aller dans le mode Direct Chat et de sélectionner le modèle Gemini 2.5 Flash Lite Preview. Et dernière info, l'API est déjà disponible pour tous les développeurs. Maintenant, commençons nos tests et voyons ce qu'il a dans le ventre. Alors, le premier test que je vais faire passer, c'est qu'est-ce qu'il vaut en termes de compréhension simple de prompt. Et quand je dis simple, je vais plutôt mettre un prompt compliqué. Ici, une description d'une tour avec plusieurs étages. À chaque étage, on a une scène qui est détaillée. On va voir comment ce modèle réagit et ce qu'il me propose. Ça va plutôt vite. Et on a ici notre design. Alors, tout est bien respecté, à part à la fin, il me fait une confusion sur le jardin floral avec la taverne et la bibliothèque. Il me mélange à peu près tout, mais sinon, dans l'ensemble, on a une bonne structure. Et ce qui est intéressant de voir, c'est en termes de comparaison avec d'autres modèles IA qui ont peut-être un rendu un petit peu plus joli comme Midjourney, où là, c'est difficile de comprendre l'ensemble des prompts et de bien réorganiser les étages, ou pour un modèle qui est censé être un petit peu moins joli, mais qui comprend mieux comme GPT-5, là, il a eu trop du mal à me refaire les étages. Donc, point ici pour Google pour cet exercice. Ça s'annonce bien pour la suite. Et pour tout de suite, un exemple qui me tardait de tester, c'est la possibilité de créer une image à partir de plusieurs. Ici, on a uploadé notre image, l'image d'un chat et l'image de Sam Altman, et on va rentrer simplement en prompt. Le premier homme offre le chat au second. Et franchement, le résultat est bluffant. On me reconnaît bien. On reconnaît bien le chat, même si la tête est un petit peu bizarre. Le décor a été respecté derrière. Et sur la droite, on a Sam Altman qui va recevoir en cadeau ce chat. Bon point donc. Et on peut toujours continuer le dialogue avec l'IA. Par exemple, ici, on va demander de changer le fond pour faire comme si on était sur Mars. Et du coup, il m'a changé le décor. Et chose intéressante, il m'a changé aussi la lumière. En termes d'édition de retouche, c'est vraiment pas mal. On va continuer à tester ce mode ingrédient. Et j'ai vu l'exemple passé, j'ai trouvé très intéressant, celui de rajouter 2 photos, mais cette fois-ci de joindre un schéma d'instruction qu'on a dessiné à la main pour voir si l'IA peut reproduire exactement la scène qu'on a décrite. Ici par exemple, j'ai mis que les 2 hommes se battent dans la rue et qu'il fallait que l'IA reproduise le schéma que je lui ai joint avec. On va générer. Et là, on a un petit problème. Comme vu tout à l'heure, c'est peut-être le mot fighting qui bloque. Donc tu vois, tu peux pas générer n'importe quoi, mais tu peux toujours contourner avec les bons mots. Là, par exemple, on va remettre la même scène, mais on va dire que il pratique les arts martiaux. On génère, et ainsi on a le résultat. Alors, la pose est super, elle est bien comprise. On a aussi le décor de la rue, mais sur les personnages, on est plutôt sur des dérivés de moi et de Sam Altman. C'est pas très ressemblant. À la limite, il faudrait que je refasse une génération avec les 3 photos et que je dise bien, reprends les têtes de chacun. Donc ça, c'est quand même à savoir. Des fois, tu auras des résultats super. Des fois, il faudra redemander de régénérer afin d'avoir exactement ce que tu souhaites. Un mode que je voulais tester dans la retouche photo,
c'est la possibilité aussi de imaginer la suite d'une photo. Donc par exemple, ici la photo d'un chambre d'hôtel et je voudrais qu'il agrandisse cette photo en mode dézoom. Et là, il me donne le résultat suivant. Alors si ça reste très lisible, c'est quand même un petit peu incohérent, puisque bon, il m'a mis un deuxième lit, comme si on était sur une chambre d'hôtel avec 2 lits qui sont en L, mais bon, c'est plutôt pas mal. Et ce que je vais demander maintenant, c'est de changer l'angle de la photo, s'il est possible, de m'imaginer en 180 degrés comment serait la pièce. Et là, j'ai le résultat suivant qui est vraiment pas mal, avec vraiment un angle 180 degrés comme si je tournais l'appareil, avec même cet effet un petit peu GoPro. Et ce qui est intelligent de la part de l'IA, c'est qu'elle a imaginé vraiment la chambre d'hôtel avec le petit bureau, la télé, la porte et même on a les détails du thermostat. Donc ça, super impressionnant. Du coup, toujours dans cette notion d'édition IA, on va essayer maintenant la retouche photo en prenant une image ancienne et en demandant de l'upscaler et la coloriser. Alors là, va savoir, il me bloque. Je sais pas trop pourquoi, mais par la suite, je me suis mis sur mon VPN aux États-Unis et j'ai pas du tout été bloqué. Donc, va savoir si on a encore des restrictions au niveau de l'Europe pour certaines actions. Et là, il a réussi à me recoloriser l'image et à l'upscaler au maximum. Donc, vraiment très sympa. Maintenant, je vais lui demander des modifications. Je vais d'abord lui demander de changer de place entre la femme en bleu et la femme en vert. On va voir. Alors, il n'a pas réussi à les changer de place, mais par contre, il aura changé d'habit. Donc peut-être que j'ai pas été assez précis dans mon prompt. Mais en tout cas, il a changé les couleurs. Je lui ai demandé maintenant d'enlever les enfants de la photo. Là, parfait. Il me les a parfaitement enlevés comme s'ils n'avaient jamais été dessus. Et pourquoi pas maintenant, je vais demander, rajoute un chat sur les genoux de la vieille dame. Et là, il m'a intégré le chat à la perfection. À ce niveau-là, cet outil, ça va devenir une usine à mèmes incroyable. On va voir de plus en plus de dingueries sur les réseaux sociaux. Par la suite, je vais essayer maintenant de le faire appliquer des styles, comme on avait un petit peu sur ChatGPT avec les styles manga et autres. Donc on va d'abord commencer avec le style animé. Ok, c'est pas trop mal. Maintenant, on va essayer avec le style Lego. Là, je suis un petit peu plus convaincu. D'autant que, encore une fois, il a été très précis sur l'arrière-plan, sur les petits accessoires. Il est vraiment méticuleux sur l'analyse de la photo et essaye de reprendre toutes les informations de celle-ci. Maintenant, pourquoi pas en style 3D animation, un petit peu comme les Pixar, mais on cite pas le mot Pixar, on sait jamais. Et là, pareil, j'adore le résultat. C'est exactement ce que je voulais. Et d'ailleurs, ce rendu, ça me donne une idée, peut-être pour la fin, pour un projet un petit peu plus complexe. On verra si j'ai le temps en fin de vidéo. D'ailleurs, en parlant de tout ce qui est style et modification photo, il y a des petites applications aussi qui sont disponibles directement dans les exemples sur Google AI Studio, comme par exemple celle-ci qui s'appelle Fast Forward. Donc on voit que celle-ci fonctionne bien avec Gemini 2.5 Flash Image. On a aussi d'autres applications, je t'invite à les tester, mais celle-ci, pour pouvoir essayer plusieurs styles en une seule fois, c'est parfait. Il suffit d'uploader sa photo pour avoir ainsi notre personnage transporté au fil des différentes époques. Voilà, c'est assez marrant et rapide à faire. Il y a d'autres applications à découvrir. C'était la petite parenthèse avant de rebasculer sur notre texte et celui que j'attendais avec impatience, la possibilité d'imaginer ou de modifier du texte. Donc ici, par exemple, j'ai l'enseigne, le nom d'un restaurant La Belle Époque. Je vais l'uploader sur mon Google AI Studio et je vais demander de changer le titre du restaurant en Souvenir du passé. Je génère et là, la typo a parfaitement été respectée. Le nom Souvenir du passé parfaitement marqué. Alors par contre, j'ai toujours l'arc de cercle qui gâche un petit peu la modification. Mais c'est pas grave, je vais continuer le dialogue avec mon IA et je vais demander « Retire-moi le demi-arc de cercle ». Et là, parfait, j'ai une modification comme si le nom du restaurant s'appelait toujours « Souvenir du passé ». En termes de précision, c'est vraiment très fort et ça garde même le style d'écriture. Alors je vais essayer aussi ici avec une miniature en demandant « Est-ce que tu peux me traduire le texte en français ?» Bon, malheureusement, le résultat n'est pas 100% parfait, il y a écrit design 2 et puis vignette moderne, il s'est un petit peu foiré, mais pourquoi pas toujours quand on a un mauvais résultat, continuer en disant bah tiens, réécris-moi bien le texte, et là aucun défaut sur ma miniature et sur le changement de texte. Ça peut sauver des heures d'édition, et pourquoi pas aussi pour ajouter du texte sur une image facilement, passer par ce Google AI Studio et ce dernier modèle. Maintenant, il n'y a plus qu'à laisser parler sa créativité. Il y a surtout des exemples qui sont en train de se multiplier sur le net et qui pourraient devenir les prochaines trends IA.
Celle qui m'a plus marqué, c'est celle qui te permet de transformer n'importe quelle image en figurine. Par exemple ici avec Bart Simpson, je trouve le rendu qui a été formidable. Et en plus, l'IA a reconnu que c'était Bart Simpson, il m'a marqué le nom Bart Simpson en dessous. Et j'ai fait un autre essai ici avec Inoxtag. Et là aussi, pareil, le rendu est assez fou. Bon, par contre, il m'a pas mis le nom d'Inoxtag, mais je lui ai demandé de changer le nom de la statuette et de rajouter Kaizen. Et là, le résultat est simplement incroyable. En termes de détails, en termes de rendu, en termes de mise en scène, je suis conquis. Alors avec tout ça, il y a une utilisation que j'étais obligé de faire pour voir ce qu'il y a dans le ventre. C'est d'additionner les outils de Google, donc ce nouveau modèle de Gemini 2.5 Flash Image Preview avec VEO pour pouvoir créer mon propre film d'animation. Et pour cela, tu te souviens, on avait généré le petit personnage en termes de 3D animation. Et bien, dans une conversation en entier, je vais déjà demander de le rhabiller comme si c'était un aventurier et je vais imaginer différentes scènes avec lui pour pouvoir les mettre en scène dans VEO 3. Par la suite, je vais passer par le mode Image to Video de VEO 3, un petit coup de montage pour ajouter de la voix IA avec Eleven Labs. Ça, pour le faire facilement de ton côté, je te renvoie à la vidéo qu'on a fait sur le sujet. Mais surtout, ici, ce que je voulais mettre en avant, c'est que la simplicité que ça a été d'uploader un personnage, de le mettre en scène dans la même conversation sur différents plans, et surtout qu'il garde une cohérence et que l'univers garde une cohérence autour de lui. Donc on finit sur cette petite animation que j'ai fait vraiment très rapidement en moins d'1 heure, et je t'invite à me dire en commentaire ce que tu penses toi de Gemini 2.5 Flash Image Preview, ou plutôt Nano Banana. C'était Marco, merci et à très bientôt sur le Labo des Réseaux. La carte du Labo des Réseaux disait donc vrai. Le temple de l'IA existe bien. Je m'enfonçais dans le sombre couloir, mes pas résonnant au sol. J'étais perdu. Mais soudain, sur un mur, je vis une inscription. Trouve la banane et libère le pouvoir. J'ai besoin de trouver une banane. Banana. Banana. Je ne comprenais rien jusqu'à ce que dans un escalier, je vis sur les murs des bananes. Ça avait l'air d'une blague, quand soudain, je l'ai enfin trouvé. Tout le pouvoir de l'IA dans cette énorme banana.